ton lit et marche. Et nous partons dans le livre de Jean chapitre 5 et nous lisons à partir du verset 1 à 8. Je vais vous dire beaucoup de choses et vous allez mieux comprendre le retard, les blocages, les imperfections dans l'action de Dieu pour votre vie. Dû au fait que vous ne connaissez pas celui qui vous a guéri. Voici une histoire, le récit d'un homme dont l'âge n'est pas défini. On nous dit qu'il était malade pendant 38 ans. Donc c'est comme ça le Seigneur dit à Israël, cette piscine-là, un temps viendra où un ange va l'agiter. Et ça se passait ainsi. À cette période, Jésus était venu pour sauver le monde. Et Jésus arrive dans le temple, il croise un homme qui est assis, malade, 38 ans. Le monsieur est couché. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il sait que le monsieur qui est là, son mal est dessiné sur son visage, paralytique. Donc tu n'as plus à poser la question de savoir s'il veut être guéri. Guéris-le. Tu as tout pouvoir. C'est toi le Seigneur. Maintenant, Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Au lieu de répondre, le monsieur entre par expliquer tous ses problèmes. Il a raconté sa vie. Le Seigneur dit, ok, comme il est bon, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est là mon thème. Pourquoi? Lève-toi, prends ton lit et marche. À temps normal, quelqu'un qui est malade depuis des années à n'en point fini, s'il guérit, normalement c'est une délivrance. Tu ne vas pas lui demander de prendre encore son lit et puis de partir. Pourquoi? Le lit représentait son passé, sa vie, ton histoire. Beaucoup parmi vous ont reçu de Dieu la grâce de Dieu et ont oublié de prendre leur lit et de marcher dans la nouvelle vie dans laquelle ils ont décidé de s'en aller. Ils ont laissé leur lit, ils ont laissé l'histoire, ils ont laissé leur passé, ils ont laissé leurs souvenirs, ils ont laissé le témoignage et ils vont dans la vie chrétienne sans témoignage. Un chrétien qui ne témoigne pas, lui-même devient un danger pour la suite dans sa vie. Prends ton lit, marche. As-tu pris ton lit? Celui qui représente ce que tu as souffert, celui qui représente ce qu'il a fait, celui qui représente ce qu'il a accompli. Prends-tu ton lit ou bien tu as honte? Vous savez, il y en a, quand ils souffrent, tu les vois, ils sont très humbles. Et puis tu dormais sur natte là. On a attendu 1 mois, 1 an avant de te voir d'abord bien souffrir avant que tu reçoives le toucher de Dieu. Non. Quand ils sont guéris, pourquoi l'humain manifeste envers un Dieu si bon, un Dieu si généreux, tant d'ingratitude? Pourquoi c'est si compliqué pour nous de lui témoigner juste notre gratitude? Alors Jésus instruit ce paralytique là qui parlait beaucoup, qui discutait. On dit, veux-tu être guéri? Il est dans leurs commentaires. Jésus dit, bon, on va faire une chose, prends ton lit et puis marche. Jésus voulait que par sa vie, par son vécu, par ce par quoi il était passé, il puisse amener des gens à lui. Je vais te dire ce matin, n'ayez pas honte de votre passé ni de votre histoire. Vous me voyez par moments parler de mon passé avec aisance. Pas que j'en suis fier. Parce que je me dis, ça c'est mon lit. Que je le veuille ou pas. Il m'a trouvé dans ma boue. Il m'a relevé de là. Il m'a lavé par son amour. Il m'a dit, je te rachète. Va racheter les autres. Mais pas avec ton lit. Avec ton histoire. Va, raconte ce que j'ai fait pour toi. Ta vie n'était peut-être pas la vie que tu aurais voulu vivre. Malheureusement, tu as fait de mauvais choix que tu as payé cash. C'est offensant de savoir que des hommes de ton âge ont construit, sont chez eux, peuvent élever leurs enfants en toute quiétude. Des femmes de ton âge, leurs enfants sont en Europe, sont dans les pays. Toi, ton enfant est à la rue. Tu n'as même pas toi-même un endroit où être. Mais le Seigneur dit, s'il te touche et que tu entres dans un temps nouveau, n'oublie pas d'y aller avec ton lit. Parce que c'est ce lit qui doit dire ce que Jésus a fait pour toi. Il veut que ta vie soit pour sa gloire et se répande dans les nations comme un parfum de bonne odeur. Qu'on témoigne pour dire, il y a une femme, on la croyait détruite, brisée, finie. Mais aujourd'hui, l'envergure, la percée que Dieu prend avec elle, on ne comprend pas. Dieu n'a pas suscité l'église pour impacter l'église. Dieu a suscité l'église pour impacter le monde. Nous avons un Dieu qui fait des miracles. Nous avons un Dieu qui guérit des malades. Mais quand tu reçois de Dieu, que fais-tu? Il y en a qui sont là, non, j'attends d'abord l'extraordinaire. Frère, il est écrit, si tu es fidèle en de petites choses, c'est là, il va dire, tiens, en de petites choses, regarde comment il m'est reconnaissant, regarde sa gratitude. Et si je lui donne gros? Soyez reconnaissant pour même le petit verre d'eau que le Seigneur vous donne. Je te parle ce matin, le monde veut entendre ce que Jésus a fait pour toi. Quelle est la révélation que tu as reçue de Dieu? C'est quoi? Partage-nous ce que tu as reçu de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu? Tu as expérimenté l'amour de Dieu comme pas possible. Nous voulons entendre ça. As-tu trouvé en Jésus un Père? Dis-nous, qu'est-ce que ton oreiller a à nous raconter? Quelle était tes nuits? Et qu'est-ce que Christ a fait? Comment a-t-il essuyé tes larmes? Comment a-t-il guéri ton cœur? Où t'a-t-il mis aujourd'hui? Alors que tout le monde pensait que tu étais brisé en 1000 morceaux, ils sont surpris de voir que tu gardes encore la forme. Ils sont surpris de voir qu'il y a encore un Dieu qui a sa main sur toi. Et tu refuses de témoigner, tu refuses d'en parler, tu refuses que ton témoignage, ta vie, impacte d'autres. Christ, quand on l'a connu, on ne le cache pas. On est fier de le présenter. On est fier de l'affirmer. C'est parce que d'où
12 personnes l'ont reçu. Et on parlait de lui. Que l'évangile a pu venir jusqu'à nous. Si Pierre s'était tu, toi tu allais te convertir? Moi j'allais être pasteur? Si Jean s'était tu, toi tu allais te convertir? Pourquoi toi tu retires le message?